un peu spécial où j'ai envie de vous partager voilà, mon petit challenge. Pour ceux qui me suivent, ils ont constaté que sur Instagram et sur une de mes pages Facebook, j'ai publié un article qui concerne un challenge au cœur de soi. Et Au cœur de soi a été fait et créé spontanément avec Marie Ribeil, où on a décidé de partager vraiment quelque chose d'intime, de personnel, et puis on s'est dit si ça peut faire écho à d'autres personnes, comment dire, permettre un petit truc qui va faire que ça va vibrer en vous et que vous avez aussi envie de vous dépasser, pourquoi pas. Ce challenge au cœur de soi, c'est quelque chose où on va travailler l'émotionnel, le rapport de notre image, ce qui se passe un petit peu tous les jours finalement, quand on se perd un peu de vue et que du coup eh bien on se laisse aller et puis on va dire on n'est pas très contente de son image, on se dévalorise, que ça soit sur des plans professionnels, sentimentaux ou autres quoi, et du coup on se perd. On est humain et que on a voulu partager nos expériences chacune avec nos complexes, avec voilà, nos réflexions autour de ça, et puis on s'est dit on va essayer loin de l'idée et de l'image que l'on peut voir sur d'autres réseaux et d'autres voilà, d'autres personnes, on va essayer de se challenger, trouver voilà, des outils qui correspondent à nos personnalités, et puis surtout libres parce que nous sommes des êtres assez libres avec Marie, et que la contrainte de quelque chose qui est difficile, douloureux, on serait on serait très facile à renoncer en fait sur ça. Donc le but c'est de se transformer, de se permettre d'être bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête, dans son âme, et de voir qu'est-ce que l'on met en place chacune en fonction de nos personnalités, et voir en fait comment ça résonne quoi. Et puis se dire qu'on n'est pas tout seul aussi, c'est motivant. Donc c'est vrai qu'à la base, quand on s'est fait un petit Skype, j'ai proposé à Marie de faire ça ensemble, et puis de permettre un petit peu de voir comment ça résonne, et comment ça résonne aussi chez toi qui est de l'autre côté de la vidéo. Donc me voici en fait dans ce premier partage pour vous expliquer ma première semaine du challenge au cœur de soi. Je mettrai peut-être des petits passages en fait de mon bullet journal, parce que j'ai créé sur mon bullet journal en fait quelque chose d'un peu spécial qui retrace un petit peu tous les jours mon état du moment, ma fatigue, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, parce que forcément je suis loin d'être parfaite et malheureusement je ne suis pas une superwoman, et je dis malheureusement parce que je suis un peu perfectionniste et que du coup je peux facilement me perdre en fait dans tout ça. Donc il y a des exercices ou pas, il y a des j'ai merdé en fait donc j'ai rien foutu, il y a des je prends soin de mon corps, de mes cheveux aussi, parce que les cheveux font partie en fait de quelque chose de très compliqué, où je les ai tellement négligés, comme le reste d'ailleurs, que je me suis dit bon, ça aussi ça fera partie de ma cure. Résultat, au bout de cette semaine, je trouve que je suis plutôt satisfaite parce que j'ai pu, comment dire, j'ai pu être honnête avec moi, ne pas me forcer en fait. Ce qui est important, c'est pas de se forcer sur quelque chose. Donc si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous êtes libre, toujours libre de pouvoir mettre cette chose de côté et l'observer. Je pense que l'observation est très importante, déjà pour moi. Donc quand je regarde comment je procède, comment je fonctionne, ce que je mets en place ou pas, le fait de, par exemple, une chose que je vous partage, manger du pain, c'est un de mes vices en fait. Donc, et c'est tellement nocif pour moi, je le sais, mais je continue dès qu'il y a un truc qui va pas. Quand je suis triste, je vais en fait de suite dessus. Donc cette semaine, ça a été un des vices qu'il fallait que je discipline un peu plus, que je mette un peu plus de souplesse, que je trouve une alternative, malgré l'état émotionnel, malgré en fait les choses environnantes en fait, parce que c'est très compliqué. Quand vous avez compris un système, c'est facile de l'appliquer. C'est facile de l'appliquer quand tout se passe bien. Mais le but, en fait, pour moi, dans ce challenge-là,
même si j'ai compris plein de choses, c'est l'appliquer malgré en fait l'apocalypse, les choses qui vous malmènent autour de vous. Donc je trouve que c'est une des choses les plus importantes pour moi, c'est d'arriver à challenger quand tout est difficile autour de soi et d'être malgré tout raisonnable et soigneuse, j'ai envie de dire, pour soi en fait. Donc ça c'était vraiment l'optique pour moi. Donc résultat, je suis plutôt satisfaite parce que voilà, j'ai un peu freiné cette envie de pain. J'ai essayé de mettre un peu plus de yoga que j'avais mis un peu de côté. J'ai mis un peu plus de méditation et surtout je ne bois jamais. Il faut que vous sachiez, je ne bois jamais, je pense jamais à boire. Donc je me suis dit, allez, on va y aller mollo et puis on va se dire la moitié d'un litre pour commencer, pour pas se faire peur et puis voilà. Et c'est surtout aussi prendre une envie de, comment dire, de prendre du temps pour soi, en liberté. Donc ça a été compliqué. Et puis je trouve aussi que l'état émotionnel c'est un peu plus amélioré. Ouais. Alors là en fait si je fais ça c'est que c'est faux. Non, c'est faux. J'ai passé un week-end où je me suis dévalorisée, où je ne me suis pas respectée. Donc oui, l'état émotionnel est encore un peu à travailler véritablement et à se positionner. J'ai encore besoin de me positionner. D'accord, ok. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de vous partager en vidéo ce petit retour. C'est parti pour la semaine 2, donc je vous mettrai des liens, que ce soit celui de Marie ou de moi-même sur ce challenge. Plutôt fière de moi, manger sainement, comme je suis végane en fait, j'ai laissé, en plus je suis végane et je déteste cuisiner, c'est malheureux hein, donc du coup je trouve ça tellement une perte de temps, donc c'est pas mon truc, enfin une perte de temps, c'est que moi c'est pas mon truc quoi, donc du coup je me suis remise à pas forcément cuisiner mais à apprécier un peu plus ces moments de manger et pas le botter en touche parce que j'avais tendance à le botter en touche. Donc voilà, ça c'était mon petit point. Donc si toi aussi tu as envie d'avoir cette petite lumière, de suivre, te dire je tente, je suis pas seule et partager en fait ces moments de confidence, de motivation et puis surtout de rappel à soi, et bien fais comme nous, partage tes impressions et puis si cette vidéo t'a fait du bien parce que ça ramène un petit peu à la réalité tout le monde, et bien je suis contente pour toi. En tout cas, je te fais des bisous, je te dis parti pour la semaine 2. Voilà, et je tenais aussi à vous présenter ce visage sans make-up, voilà, avec toutes ces imperfections. Sans lissage de cheveux parce qu'en fait il faut que vous sachiez, alors j'ai coupé les cheveux exprès, donc voilà, j'ai coupé les cheveux exprès pour tout ce début de changement. Donc là c'est la merde en fait, c'est la merde, donc il frise en fait. Voilà, il faut que vous sachiez que j'ai les cheveux qui ondulent, j'ai pas les cheveux raides, donc je vais essayer de me discipliner et de laisser mes cheveux comme ils désirent. Donc voilà, je sais pas si on voit trop, donc je suis dégueulasse pour l'instant. Donc voilà, je bosse à tout ça et je bosse en fait à ce que tout soit dans un but précis, soit. Donc que ça soit comme ça doit être en fait, tout simplement. Donc voilà, ouais, on dirait les youtubeuses beauté, je vous fais suivre un petit point cheveux capillaires parce que ça aussi. Ah oui, parce que j'ai commencé une cure de levure de bière parce que mes ongles et mes cheveux, non mais laisse tomber quoi, c'est l'apocalypse quoi. Donc voilà, donc je vous fais des bisous cette fois-ci, c'est pour de vrai, j'ai arrêté mon petit bonus et puis je vous dis à très vite. Une chose importante dans ce challenge, oui, en fait j'ai encore un truc pour bavarder. Une chose importante, j'ai abandonné moi de me peser depuis 2 ans, donc parce que j'avais tendance très vite
à me crisper, me frustrer et puis m'enfermer dans quelque chose qui pouvait très mal tomber en fait. Donc je me suis déconditionnée de la balance en supprimant l'envie d'aller sur la balance. Et je vous assure, au départ c'est compliqué et puis ensuite vous n'y pensez plus et vous la regardez sans appréhension parce que vous n'en avez plus besoin. Donc ça c'est super. Et vous jugez juste à vous sentir bien en fait avec votre corps, votre esprit, ainsi de suite. C'est comme ça que vous sentez s'il y a un truc qui est complètement déréglé ou pas. Donc ça c'était quelque chose que je tenais quand même à rappeler. Voilà. Dès le départ parce que du coup je ne pourrais pas au niveau transformation physique vous donner de chiffres ou quoi que ce soit parce que je suis contre ça quoi. Donc voilà, que ça ne correspond pas à ça. Donc il y aura peut-être des photos qui peut-être même sûrement en fait des photos qui jugeront. Et puis ça s'est coupé. Et puis en fait il y aura voilà des vidéos qui seront elles-mêmes beaucoup plus parlantes sur l'image et sur tout le travail quoi. Donc voilà, je suis perdue parce que je regarde ça parce que c'est beau. Bon, cette fois-ci, je crois que c'est réellement terminé et que je vous laisse en fait. Allez, je vous dis à plus tard.